avec ton petit gars qui te donne 2 000, 5 000. Quand tu es petit, quand tu es malade, il te donne 5 000. Quand tu as les petits problèmes qu'il peut gérer à son niveau, il gère. Maintenant, un homme vient garer sa grosse voiture. Tu te dis que tu es arrivé. Tu pars. Quand tu pars comme ça, maman, je ne vous mens pas que mieux vaut d'avoir un homme qui est là pour toi à tout moment que d'avoir un homme qui est là pour toi par épisode. Les gros hommes avec les voitures, là, ils te portent dans la voiture. Et je vous rappelle, c'est parce que les filles, non, nous ne mentons pas, les filles, venez témoigner. Venez ici témoigner qu'un homme te prend dans sa grosse voiture. Il t'amène, bon, il y a ceux qui t'amènent même dans les petits restaurants. Hein. Bon, s'il te considère un peu, il t'amène dans un vrai restaurant. Tu es arrivé là-bas, tu manges. Tu bois. Il te raccompagne. Maman. Ou bien tu manges, tu bois, il t'amène à l'hôtel. Vous finissez de jouer le match là-bas. Il te porte encore dans sa voiture. Il te ramène chez toi. Il ne te donne même pas 100 francs. Les filles, si un manque, venez dire, c'est là que je mens. Si je manque, venez dire que je mens. La fille qui voit qu'il manque, venez dire qu'il manque. Et tant donné que ton petit gars que tu négliges là, lui, il pense à un avenir meilleur. Lui, il a les projets de t'épouser. Et toi, maintenant, tu as seulement le gros cœur comme ça, là, parce que tu as vu la voiture. Tu rêves déjà être... Maman, la vie que nous voyons, c'est là. Le présent que nous voyons, c'est là. Ce n'est pas ce qui se passe dans des films. Si ton père est charpentier, épouse un mécanicien et aide-le à développer. Vous grandissez ensemble. Il devient un grand homme. Si ton père est charpentier comme quelqu'un l'avait chanté avant, notre papa l'avait chanté avant. Papa, donc tu crois que les hommes là, les hommes maintenant regardent. La preuve en est que quand un homme te rencontre, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Quand tu lui dis, il t'a rabaissé. Donc, les rêves que nous rêvons, parce que j'appelle ça des rêves inutiles. Je n'ai pas encore rêvé. Les vrais rêves, c'est de rester comme ça, dire, oh, maman, si elle commence à vendre les beignets aujourd'hui et que demain, ces beignets-là me donnent un petit camp, donc j'économise peut-être pendant un an. J'ouvre un petit cafétéria. J'économise encore le bénéfice pendant un an. J'améliore un peu avec un petit restaurant-bar. J'économise encore, j'arrive. Voilà les vrais rêveurs. Voilà le vrai rêve. Les histoires que vous restez là comme ça. Tu dis que, oh Seigneur, envoie-moi le milliardaire devant moi. D'abord, c'est tellement fait. L'autre là, je ne vous dis pas, je ne vous demande pas, je vous dis. Ça, au gros, à 15%, que tu es là, tu ne fais rien. Que naturellement, un homme vient garer, il t'épouse, il te met à la maison pour aller consommer. Mais crève, chère soeur, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Papa, la meilleure relation, c'est une relation que tu croises un homme qui n'a pas. Vous développez ensemble. Ce qui fait que, même si demain ou après-demain, il veut changer d'avis, maman, tu t'opposes, tu t'imposes. Pardon. Maman, l'offensé là, tu t'imposes. Quand il veut te dire que sors, tu dis que je ne sors pas. Même, je ne sais pas qui peut te donner tort. Or, quand tu peux trouver un homme qui a déjà construit, avec ses belles voitures, avec tout, avec ses comptes bourrés en banque, le jour qu'il te dit que sors, tu dois sortir parce que tu n'as rien construit avec lui. Les filles, le rêve est bien.
Mais le rêve décrit aussi. Parce que beaucoup de filles ont fini leur jeunesse en attendant l'homme qui va venir garer et l'épouser. Et parfois, l'homme peut venir garer. Il t'utilise, il t'exploite. Tu ne connais pas de quelle façon. Au moment opportun, il part ailleurs, il se marie avec une fille qui a son niveau. Si je mens, même les hommes même viennent me dire ça. Un homme vraiment qui te prend. Et je vais vous dire une chose, mes Rosa Star d'amour. Un homme, remarquez que la majorité des hommes qui prennent les filles, elles n'ont rien, donc elles n'ont rien, elles n'ont même pas fréquenté, elles n'ont même pas une formation. Ce sont les gars un peu pauvres. Parce qu'un gars pauvre peut te prendre. Toi, tu restes à la maison. Il peut même t'aider à développer. Mais un gars riche, il va voir qu'un homme qui a beaucoup fréquenté, qui a tous les diplômes, il va voir que tu es un père-temps pour lui. Si vraiment, si vraiment Dieu n'avait pas vraiment écrit son destin, que ça avait lui, il ne peut pas t'épouser. Il ne peut pas. C'était avant. Avant même, c'était pas. Maintenant, l'intérêt là, c'est pas. Quand tu guettes l'intérêt de l'homme, l'homme guette aussi l'intérêt qu'il peut avoir derrière toi. Donc, arrêtons un peu de rêver. Le rêve ne paye pas. Ça ralentit plutôt. Le rêve que vous voyez là ne paye pas. Le rêve ralentit la vie. Parce que quand tu rêves de quelque chose que tu n'es pas sûr d'avoir, quelque chose que tu ne peux pas avoir, il est de te concentrer comment faire pour devenir cette personne que tu désires là. Ce n'est pas seulement l'école qui donne la richesse, c'est le travail. C'est le travail qui donne la richesse. Donc, mes Rosastas, mes soeurs, ça c'est un rêve vraiment inutile que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que rêver avoir un homme riche, c'est un rêve inutile. Ça, je vous le dis clairement. C'est un rêve inutile. C'est un rêve inutile. Tu peux rêver avant tes beignets. Après les beignets, tu ouvres ton petit cafétéria. Après le petit cafétéria, restaurant. Bon, pour ceux qui ouvrent, aujourd'hui, là, tu peux vendre les habits de 50, tu économises. Demain, tu prends le ballot. Si tu prenais le ballot de 30 000, demain, tu prends le ballot. Tu finis, tu économises. Après, tu prends le ballot de 60 000. Tu prends le ballot de 70 000 et tu vas te retrouver avec une boutique d'habits. Tu peux vendre les arachides. Après les arachides, tu te décides de faire même le colbord. Tu te décides de faire le colbord. Colbord, tu peux ouvrir ton orange modeste, ensuite. C'est comme ça, l'investissement. Donc, mes Rosa Star d'amour, ne rêvons pas pour rêver. Le rêve freine. Surtout les rêves inutiles là que tu attends le prince charmant. C'est chez les Nigériens. Et ça à la télé. Les histoires on appelle ça prince charmant, mon prince charmant, j'attends une grosse voiture venir garer. Et en plus, vous partez comme ça, vous connaissez la provenance de cet agent. Franchement, vous partez, vous connaissez la provenance de cet agent. Pour qu'on commence à frotter les filles avec l'arbre de paix. Vous connaissez la provenance de cet agent. Vu que moi, même si je suis avant non, tu prends d'abord, quand tu prends déjà 50 000 pour me donner 100 qui étaient posés en projet, j'ai travaillé pour avoir les 50 000, la 100 qui étaient demandés. C'était tout.